Et yo la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau format. Je suis avec Baptiste Benetou, mon coach que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Comment tu vas déjà? Super bien, très bien, impatient de faire cette vidéo. Très avec à l'aise toi. devant la caméra, ça se voit. Non, non, j'en fais pas beaucoup, donc voilà, bon, c'est ça. C'est une expérience, c'est chouette. Format un petit peu différent de ce qu'on a fait d'habitude, puisqu'on s'est affronté sur le dernier P500 qu'on a fait ici. Du coup, l'idée, c'est de commenter le match qu'on a fait ensemble. Donc, on va se mettre dans un petit coin là de la vidéo. Vous le verrez, on sera dans un petit coin en bas à droite ou en haut à gauche, je pense, on verra. Et de voir un petit peu ce que ça a donné autant de mon côté que de ton côté. C'est parfait. Voilà, je spoil pas le résultat, et eux non plus, ils verront bien. On est parti? On est très bien, on est parti. Allez, let's go, c'est parti. Et la team, juste avant que la vidéo continue, si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, surtout, n'hésitez pas en ce moment, il y a moins 13% sur le site Paddle Référence jusqu'au 30 novembre. Je vous avais mis le code dans la dernière vidéo, je vous le remets encore juste là. Donc n'hésitez surtout pas si vous voulez continuer à soutenir la chaîne, c'est vraiment méga important pour moi. Et vous, ça vous fait des économies de dingue, donc surtout n'hésitez pas, le code juste là. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bon, déjà Manu commence au service. Vous prenez toujours le service quand vous commencez à jouer? Manu adore. Manu adore. Moi, j'aime pas servir. Ouais. Déjà parce que je sers pas bien. Ok. Mais lui, il adore ça. Il adore mettre la pression d'emblée et il volaille très bien, il est très fort devant. Donc Ouais. c'est son gros point fort. Bah là, on a vu. Service retour. D'ailleurs, ça fait le point assez facilement. Alors, il y a déjà deux énormes erreurs, deux retours, deux volets de coup droit de Manu. Ouais. Et c'est déjà le gros problème. Parce Après, que c'est quand même ce qu'il fait extrêmement bien, quoi. oui. Le tout, c'est qu'on n'a pas réussi à retourner correctement en fait. Dès le début, ça a été un peu plus dur. Parce qu'il ne sert pas trop mal non plus. Non, il sert très bien. Par contre, il sert très bien, on est d'accord. Et puis, comme tu dis, c'est un premier jeu, donc il n'y a pas de... Ouais. Tout va bien, il n'y a pas de souci. Bon, ça a été rapide. Hein. Le premier jeu. Le premier jeu. Les points pour l'instant sont courts. Les points sont assez On vous a courts pas pour vu l'instant. devant, vous n'avez pas vu au filet. Non, on n'a pas eu l'occasion non plus pour Non l'instant. plus. On est d'accord. Tu tentes le par 3 directement. C'est intelligent. Oui. T'embête pas. C'est intelligent. Ah oui, celle-là, je me souviens. Elle a sorti, elle est belle. Ouais. Ouais. Manu suit bien. Je crois que c'est le seul de Dodo. Hein. Par 3 Il s'est dit, je vais plus tenter. Bah, disons qu'à partir du moment où il a commencé à être au-dessus bah, et que tu as tapé directement, tu étais dehors. Donc dehors. ça servait pas à grand-chose. Ah, je pense que ça ressort un peu. Ça ressort un peu. Ouais. Après, comme tu dis, c'est un début de match. Oui. C'est l'idée de se mettre dedans, de ne pas donner de points trop rapides quand vous êtes au service. Mais la problématique, c'est que plus ça va ressortir sur moi, vu que j'aime ça les parois, moi je vais réussir à mettre une balle pour que Manu puisse suivre. Et c'est là où nous, on prend le point très vite en fait là-dessus. Ouais. C'est qu'on arrive à orienter le jeu quand on est derrière sur moi pour que je puisse maîtriser le temps et lui après. C'est un peu l'idée qu'on avait sur ce match-là, enfin sur tous les matchs d'ailleurs. De manière générale. Ouais, que lui évite ses parois, du coup qu'il oriente sur moi et que dès qu'on est devant, on est plus sur lui. Toi, ça te permet de construire. En fait. Ça me permet de construire, d'avoir le temps. Celle-là, elle est plutôt pas trop malheur. Elle était très bien. Par contre, je sais pas si derrière, je dois tout de suite retourner sur Manu ou pas. En fait, l'idée en joueur de droite, quand moi j'ai une là, vibra je fais comme ça de rapidement la faute. Thomas sur le point d'avant qui était super, hein. Moi l'idée c'est de pouvoir jouer une volée de revers ou un lob. Que tu aies interdiction de jouer une volée de coup droit. Ouais, donc tu m'as fait faire voler de revers. Exactement. Et derrière, je suis retourné directement sur Manu. Je suis pas repassé par le milieu pour le coup. Exact. Ce qui peut être bon hein, si ça touche une paroi. Ouais, ok. Sinon, c'est moins bon. Ouais. Sinon le jeu devient rapide et c'est bon pour nous. Je crois que j'ai dû donner 3 fautes là Ouais. depuis tout à l'heure. Ça se sent sur mon visage, j'étais assez frustré dès le début du match. Je me suis dit putain c'est cool, je suis content de vous jouer mais au final je fais n'importe quoi dès le début donc… Bah, vous avez fait des matchs assez avant sympa. qui étaient assez rythmés et pas mal intenses, donc c'est dur après de repartir sur… c'est pas facile. Hein. Après là on est en 2x6 donc on a quand même le temps. Oui, il y a le c'est temps. ce que je me suis dit quand même au début, je me suis dit en 2x6 on a quand même le temps de trouver notre rythme. Donc l'idée moi c'était d'essayer de vous faire jouer un maximum. On sent, c'est vrai qu'on sent vachement l'attention. Des Ouais. deux côtés, hein, même Ouais, Thomas, ouais. on sent qu'il y a une volée facile, punaise, j'ai pas le droit de la rater, et du coup c'est là où ça rate, parce qu'en fait c'est pas incisif, le corps s'engage pas, il n'y a pas d'engagement, et c'est là où c'est… Mais parce qu'en fait on se dit, la balle elle est un peu flottante en haut, et on se dit putain c'est volée facile, on y va, on la pose, et en fait c'est là qu'on retient vachement, Exactement. et au final c'est moins bon. Exactement. Tu finis pas ton geste, tu l'accuses pas. Et… Elle est belle celle-là, mon Clem. Elle est belle celle-là. Ouais, il faut en faire une de temps en temps. Elle est incroyable. Ah, Je m'en rappelle même pas. Bah, c'est parce que je te vois au milieu, donc du coup, je suis obligé d'aller long. Non, elle est très belle. Tu m'as pas charrié. Non, j'aurais peut-être dû. Ça t'aurait peut-être fait sortir un peu. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Elle est belle photo. Ce qu'on peut noter, c'est que je suis très vif Oui, pour l'instant. oui, Ça va très vite. oui. Ça va très très vite. Après, tous les points, on est assez rapide au début. Par contre, il n'y a pas de rallye, ouais, non. Non. Après, je sais pas s'il y en a eu beaucoup. On va pas spoiler, mais je sais pas s'il y en a eu beaucoup des rallyes. On a essayé, mais…
sors pas une, c'est magnifique. Ouais, alors que t'es chez toi. Hein. Alors, je suis C'est pas comme si je connaissais pas le terrain. ouais, c'est catastrophique. Là, par contre, c'était pas mal. On a eu 4 balles de débreak dès le deuxième jeu. Et vous le faites? Et Vous pouvez pas, c'est ça? Voilà. Merci. Un retour dehors. Merci beaucoup. Ça, Attends, il y a la suite qui arrive. ça, Bouge pas. ouais, c'est vrai, ça remet en Bouge pas, confiance. tu vas voir. Et 2 retours dehors. En plus, je sers très bien. Bah, Donc, je comprends. non. C'est pas possible. C'est impossible qu'on fasse faute Non, de c'est retour impossible. 2 fois de suite là-dessus. En fait, en plus, j'ai envie de dire à ce niveau-là, c'est presque impardonnable parce qu'on arrive sur des matchs pardon, qui sont ça fait intéressants. 3. 3 retours dehors. Oh, excuse-moi. 3 retours dehors. Non, 4, ce serait exceptionnel. C'est moi qui prends le retour. Ah, courageux. Ouais. Non, je me dis c'est bon, je vais y aller. Je me souviens en plus, je dis à Toto, non, t'inquiète, c'est bon, j'y vais. Eh ben ouais, on va dire Honnêtement, 4 quoi. On va dire, honnêtement, ouais. 5. Retour très mauvais derrière. Il y a 2 points au retour où vous devez vraiment passer un cap. C'est cette idée de quand vous retournez, il y a 2 possibilités. Enfin, plus hein, mais l'idée c'est de se dire, il y a un joueur qui sert, il vient de loin. Si je veux le faire volleyer, il faut que je la joue pas si rapide que ça et que ça soit assez court. Ouais, Ok. ouais. Parce qu'en fait, il est en train de s'engager, il est en train d'avancer. Si tu retournes tendu sans avoir une très bonne zone, en fait, il a une volée évidente, il est en train d'avancer, il est en train d'arriver vers la balle. Mais en fait, c'est une évidence, il n'a pas besoin d'aller la chercher, elle lui vient dessus. Donc soit on lui met tranquillement dans les pieds, donc du coup on prend moins de risques par rapport à la paroi au fond, par rapport à la vitesse de jeu. Une deuxième possibilité, on passe haut, et en haut tu peux avoir toutes tes possibilités si ton lob il est bien poussé, il est bien bon. Et en fait là on a eu 3 erreurs parce que la zone n'est pas la bonne. Ouais. C'est surtout ça. Et j'ai l'impression qu'en fait on a manqué de sérénité sur ces retours. Je sais qu'on était un peu. Déjà de base, c'est pas mon point fort, donc j'étais un peu tendu là-dessus. Du coup, en fait, on a voulu un peu crispé, un peu tendu, et derrière, forcément, c'est moins bon sur cette partie-là. Bien sûr. Pas évident. Bon. Non, mais c'est facile. certain. Mais c'est sûr que c'est quand même un aspect, un point clé et un point de travail pour tous les deux. Pour plus se retrouver en situation difficile à chaque retour, et surtout pour pas donner 2 points à chaque jeu. C'est surtout ça. Très bien là. Ouais, très bien. Bien bloqué sur les talons là comme ça, t'es très bien. En haut, j'ai voulu qu'envoyer, c'est catastrophique. C'est terrible. C'est terrible. Après, comment t'abordes toi le match face à des élèves comme ça? Parce que, bien joué de Toto, Ouais, bien parfait. Et comment t'abordes toi un match comme ça face à 2 élèves que tu as eu régulièrement en ouais, cours et que tu connais très bien pour le coup? Comment t'abordes ça en tant que coach du coup ça doit pas être évident en vrai. Alors, là, ce match l'abordé, c'était assez spécial parce que j'avais un petit défi. Thomas m'a mis un petit défi quand même. C'est vrai. Voilà. On peut le dire ou pas? Allez, on va en parler un petit peu rapidement. Sur les derniers cours que Toto avait pris avec toi, on a un groupe avec des copains où Toto nous a dit que tu n'avais pas réussi à défendre ses vibos sur les derniers cours. Et donc quand j'ai su que je jouais contre Thomas et Kevin, mon seul objectif c'était quand je lobais, je ne venais jamais bloquer et juste je défendais ce qu'ils faisaient en haut. Donc j'avais un petit défi. Sinon, je l'aborde très bien quand on fait un tournoi et moi le premier. On n'a pas de temps à perdre. Si on est là, c'est pour rentrer dedans. Et au contraire, moi, l'idée, c'est d'être exemplaire et de montrer tout ce que je vous conseille, tout ce que je vous demande, essayer de mettre en application le plus possible et le mieux possible. Normalement, les retours, je ne dois pas en rater beaucoup, voire pas. Prendre mon temps derrière, normalement, il n'y a pas de secret non plus, je dois prendre beaucoup mon temps. Donc, c'est cette idée-là. Et moins, pas se tromper tactiquement non plus. C'est ça, voilà. Nous montrer justement que… Et la chose que je préfère, voilà, c'est ce qu'on voit là sur ce point, c'est de jouer pas si vite. C'est vrai que tu joues pas si vite. Non, et montrer qu'en jouant pas si vite, si on joue au bon endroit, en fait, on est rarement embêté. Elle est belle celle-là. Ouais. Je repasse 2 fois au centre, il y a une pause, je fais comme si j'allais lober. Ouais, c'est plutôt très bien joué. Et encore une fois, par rapport pour faire le parallèle avec le retour, il n'y a pas un risque ni de puissance ni de longueur. Tu as juste une zone qui est bonne et un temps d'arrêt qui est bon. Qu'est-ce qu'on a donné au retour? Ah, c'est dingue. On sent aussi qu'il y a une pression de rater un lob, de faire un lob un peu trop court. Ouais, en plus on est quand même au fort paddle, il n'y a pas beaucoup de hauteur. Ouais. Manu qui se matche très bien, toi qui se match très bien. On se dit putain, si on rate un lob en fait, c'est très compliqué quoi derrière. Putain, on donne 2-3 retours par jeu. Je pense qu'on a une dizaine, une dizaine en 5 jours. En 3 jeux de service, pardon. C'est compliqué. Ouais, ça fait beaucoup. Très compliqué. Ouais, sans déconner, je fais que ça. Celui-là, il est bien. Ouais, celui-là est pas mal. Parce que je m'attends à revenir de l'autre côté, donc j'attends à la grille, mais en fait, tu vas autre part. Par contre, vos jeux de service, ça défile. Ça va très très vite. Ouais, c'est notre point fort. C'est qu'on et là, pour le coup, retour, encore la même chose. Hein. Manu fait une volée de coup droit. Ouais, exactement. Très, très mauvais finalement. Exactement. Ouais, pas grand chose à faire. Si on a un conseil, moi j'ai un gros conseil à donner aux joueurs de gauche, particulièrement quand c'est
Non, d'ailleurs, peu importe qui sert en plus. Hein. Le lob parallèle un peu tendu, qui va arriver sur le joueur de droite, ouais. C'est une base qui est hyper importante parce que ça enlève du temps au joueur qui est en parallèle parce que la distance est plus courte. Donc ça lui enlève un peu de temps, donc il n'a pas le temps de se placer, moins. Et la distance est plus courte à faire, donc il y a moins besoin de prendre de risques, de pousser son lob, etc. Et c'est généralement un coup qui marche très très bien, ce lob parallèle. Ouais, je vois. Et moi je te conseille même Ok, plus qu'un lob croisé. Moi je le trouve plus facile. Ok. Bah, en fait, finalement, Ta direction avec ta raquette elle est déjà orientée. Tu n'as pas besoin de le réorienter diagonale, c'est droit et je le trouve plus simple. Et tu n'as pas besoin de le faire si haut. C'est vrai. Ouais, je me garde. Mon Kev, qu'est-ce qui s'est passé là? La double faute. Et ça, j'avais plus non plus. Moi non plus. Il y en a eu qu'une. J'avais oublié. Non, attends, non, j'ai dit ça, mais j'en ai peut-être fait. Non, j'en ai pas fait. Non, je pense pas. Je crois pas. Moi, je crois que c'est la seule. J'espère. J'espère que c'est la seule. Et putain, je me dis, on est déjà pas devant et je fais une double faute, quoi. Interdit. On voit que t'es à l'aise avec tes parents, quand même. Prends ton temps. J'aime bien. Et puis, encore une fois, il y avait ce défi. Manu. Manu. Bien. Belle. On va la laisser, Belle. celle-là, non? Ouais. Ouais, c'est important. On a gagné un point, on va le garder. Mais c'est un peu le même système que le retour sur la Vibora de Thomas, le lob parallèle. La distance est courte entre toi et moi. Ouais. Et moi, je colle un peu plus. Et t'es un peu plus Ouais, je suis un peu proche, plus avancé, même ouais. trop proche. Je pense qu'on le reverra, ça, parce que c'est arrivé plusieurs fois, je crois. Mais un peu trop proche. Donc en fait, un lob parallèle, même un lob pas très bon, sera efficient parce que tu auras moins de temps pour t'installer et il sera super efficace. Et pour l'instant, vous, je crois pas en avoir vu un seul lob parallèle. Non. Là, en fait, c'est typiquement le genre de point qui est difficile à gérer encore pour nous actuellement. Parce que ça, en fin de 250, quand on gagnait facilement 250, ou sur les premiers tours des 500, ça revient pas. Bien sûr. Alors que vous, à ce niveau-là, ça revient. Des mecs qui font régulièrement finale ou qui gagnent régulièrement en 500, ça Bien revient. sûr. Voilà, ça c'est pareil. Ça revient. Alors que c'est Et ça, tes points. et ça, je sais pas si Toto doit la prendre Non. en Vibo ou si on doit attendre Redonner et du relober temps, derrière, bien sûr. redonner du temps. Évidemment. Ouais. On a quand même, évidemment, 250 et fin de tableau 500, il y a évidemment un écart. Comme il y a un qui est écart monstrueux, après bien entre sûr. fin de tableau 500 et quart de P2000, il y a évidemment un écart. C'est que je pense qu'à ce niveau-là, on peut se permettre de prendre du temps. Si notre zone est bonne, même sans jouer trop vite, il ne se passera pas grand-chose. Au contraire, on restera offensif. Alors que très souvent, vous jouez encore vite comme en 250. Parce qu'en fait, en 250, si tu joues vite, il faut que ça ne maîtrise pas les parois. Ouais, c'est facile. Tu ne maîtrises pas la vitesse. Exactement, les Ouais. points sont faits. Alors que là, plus ça va vite, Plus en fait, vous savez et vous gagnez du temps. exactement. Et c'est nous plus qui on en nous récupère. retrouvons en difficulté en fait derrière. Exactement. Et c'est pour ça qu'on veut absolument que ce soit Thomas qui joue un peu trop vite devant, pour que ça me mène dessus dans mes parois, que je lobe parallèle. Et c'est l'idée. Hein. Ouais, je comprends. Que ce soit avec Manu ou même peu importe le joueur de gauche avec qui je joue. Hein. C'est un peu l'idée que j'ai à chaque fois. Hein. C'est l'idée d'un joueur de droite qui a un bon attaquant à sa gauche. Quoi. Un bon joueur de filet. Il faut maîtriser les parois. Par contre, Ah, 300 à l'heure, défendre est compliqué. les fautes. Les fautes? Ouais, je pense. Tu l'as mise bonne? Je crois que je l'ai mise bonne, mais c'est possible qu'elle ait été faute. C'est gentil. Il y a une ou deux fois où dans le score je me suis trompé, mais bon, j'ai mis le score hier très rapidement et je faisais 3 choses en même temps, donc c'était compliqué. Donc il y a possibilité une ou deux fois que je me suis trompé Tu sur vois le lob parallèle? Ouais. Premier, le retour lob parallèle et il passe. Alors il est un peu risqué, je le trouve un peu trop long. Mais derrière on prend le filet par Et contre. par contre, exactement. Ouais, Par contre, ok. et je vais même plus loin, même s'il la touche, celle-là, Manu, il y a même possibilité d'aller bloquer. Et généralement, il va plutôt se ressortir avec un gancho, même pas une vibora parce qu'il sera en retard. Donc il y a possibilité quand même de récupérer très vite le filet. Je vois. Dur. Ouais, dur. Ouais, après je sais pas si en haut, à un moment donné, en fait je reviens sur toi parce que je vois Manu qui Ouais. avance et je sais pas quoi faire parce que je sais qu'il va bien manœuvrer en bas. Bien sûr. Je me dis toi, tu es un poil plus reculé. Si je viens sur toi, ça va le faire. Finalement, en fait, ma balle ressort beaucoup et en fait, je me remets en difficulté derrière aussi. Exactement. Exactement. C'était encore un Mais le bon point d'avant était hyper intéressant, parce que même là, tu vois, elle est belle celle-là. jeu. Ouais, magnifique. J'ai pas vu. Regarde. Après, tu sais que je me suis fait vraiment très mal. J'adore. Parce que ta défense, elle est bien. Tu fais une tactique papillon qui est hyper intéressante, où en fait ton coup droit revient sur mon coup droit, parce que moi je suis centré. Donc Ouais. c'est hyper intéressant. Bon, il a chuté. Ouais. Le coup était bon. Ouais. Du coup, t'es pas trop mauvais, tactique mais était derrière, j'ai pas de jambes. Donc, ça, c'était pas trop mal poussé au milieu comme C'est ça, super. je pense. Ça, pour Et moi, le coup, c'est ça mon sent. rôle. Tu vois, mon rôle, c'est d'attendre derrière, de donner ça à Manu. Ouais. Ouais, c'est là que je m'étais Et c'est là, en fait, où vous, je pense, dans l'autre sens, les deux auraient été au filet, ou alors celui qui aurait été au filet aurait intercepté. Alors que Manu, là, il sait que je suis derrière, je vais reprendre le temps, il n'a pas besoin de se précipiter, du coup, Ouais, c'est ça. on attend le bon moment, quoi. Thomas se trompe derrière, me donne une balle qui ressort, et Ouais. ça se fait. En fait, le premier choix était bon, mais le deuxième était C'est pas ça, bon. Donc, c'est du ça. coup,
Mais je pense On que a pour l'instant, encore- oh, elle est belle, celle-là, celle-ci. elle est incroyable. Mais je pense que ce qui ressort sur le premier set, pour l'instant, c'est qu'on a vraiment une équipe qui essaie de jouer vite et de mettre beaucoup de rythme, Ouais. et une qui attend le bon maîtrise. moment. Ouais, c'est ça. Exactement. Et qui maîtrise la vitesse de jeu, exactement. Mais c'est là qu'on voit qu'on n'est que novice sur les niveaux P500. Bien sûr. Parce que c'est encore difficile pour nous d'arriver à maîtriser tout ça. Ouais, là, je voulais la pousser et je la mets pas. C'est là que je m'engueule. On m'entend crier. Je voulais la pousser, elle m'échappe complètement parce que je suis un peu dessus. Déjà, si tu l'as poussé, Du c'est coup, bon. j'arrive pas. Tu vois, le parallèle passe, ça joue pas. Ambitieux. De taper. Ouais, je m'attendais pas à ce qu'il tape. Ah, il fait 2 mètres. Hein. C'est un peu le problème. Plus 2 mètres de bras, ça fait 4. Ouais, c'est ça. Il faut la touche haute, ouais. Très, très compliqué. À l'OB, on savait qu'on n'avait pas trop le droit à l'air là. Deuxième, on a essayé de construire un peu plus. Bizarrement sur Manu. Et par contre, je tapais sur toi. C'était un peu la strat. Ce qui est plus logique. Parce qu'en fait, on savait que Manu, déjà, il avançait bien. Il a tendance à venir un peu plus fait. devant, alors que toi, tu es très à l'aise au fond. Ouais. Donc, en fait, on essayait beaucoup de construire sur Manu, plus lentement, pour le faire jouer et rester au fond. Et essayer d'avoir une balle plus facile pour accélérer sur toi, en fait, et venir taper moi en face. Pour le coup. Ouais, mais c'est le bon schéma. C'est Après, tout à fait le bon schéma. Je sais pas si. Je sais même pas si on a beaucoup réussi, on va voir. Non, mais je sais que c'est ce qu'on avait essayé parce qu'on s'était dit que bah, de toute façon c'est simple, toi derrière c'était très compliqué parce qu'on ne te faisait pas un point. Et Manu devant lui faisait pas un point non plus. Donc assez compliqué. Ouais. Mais même là, on a une sensation de précipitation, de se dire on a la bonne, il faut. En fait, quand vous êtes devant, quand on est devant au paddle, en tout cas à ce niveau-là, hein, Ouais. l'idée dans un premier temps, c'est de conserver les deux joueurs le plus loin possible du terrain pour que eux se trompent et vraiment pouvoir assassiner. Et là, on a vraiment le truc de, on veut vraiment trancher et faire mal. Alors qu'il n'y a pas tant besoin que ça, parce que ça se trompe. Bien bloqué par contre, là. Tu l'avais envoyé là, non? Ouais, il avait beaucoup envoyé. Moi qui étais à côté, il avait C'est vraiment vrai, envoyé. c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Encore une fois, mon Toto, j'avais un petit défi aujourd'hui. Ouais. Mais t'as pas tremblé Pour l'instant, le coup, là. j'ai pas échoué. Et pour le coup, en plus, il part bien, ses vibrations bonnes, hein, mais pour moi, ça va. Je trouve que ça va un peu vite. C'est dommage. Tu n'as pas cru? Non. Le poteau non plus. Non. Non. Ah, en fait, c'était agaçant parce que j'avais l'impression de vouloir tenter plusieurs choses, d'essayer des choses différentes, mais rien ne fonctionnait réellement. J'avais pas de solution, c'était très très frustrant. Tu vois, là, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est que je serre, je fais une volée au centre qui n'est pas si longue. Comme ça, elle ne ressort pas trop de la paroi. Thomas la prend un peu en retard, il fait un lob moyen et c'est gagnant. Alors qu'en fait, ma volée n'est pas dingue, mais c'est la volée fait que Manu peut finir. Et c'est ça l'idée. Ouais, ça c'était pas mal ça en termes de jeu. Pas plus vite, parfait. Là, la vitesse, elle est bonne. Ouais, Il n'y a pas de excellent. risque, on joue une zone, on attend. Les vitesses, elles sont difficiles, je trouve, à gérer en fonction des matchs. Complètement. C'est parce qu'en fait, on joue des joueurs qui sont complètement différents. Le match juste avant, on a joué Pradal Duplan, deux joueurs d'Agen, et ça va très très vite. En fait, on arrive sur vous. Toi, tu maîtrises très très bien les vitesses. Manu joue un peu plus vite, mais il est capable de varier. Il fait un peu plus lent en devant, après il accélère au-dessus, etc. Ils sont ambitieux, Kevin. Ah oui, je me souviens. Ah l'enfoiré. Je suis obligé. Moi, il n'y a pas eu de doute, hein. J'ai même pas bataillé. Hein. Oui, c'est ça. Mais en fait, en sachant que du coup, tu bougeais pas trop au fond justement et que tu allais laisser Manu y aller, je me suis dit si je vais vraiment, ça peut y aller. Mais bon, il avance bien. Il aime tellement ça. Ouais, il adore ça. Elle est parfaite, hein. Il n'y a rien à dire. J'ai pas assez de bras. Et il sait que j'aime que si tu feintes, il sait que j'y suis, il sait que j'aime ça. Je crois qu'on était perdu dans le score et au final, on va se tromper. En fait, il y avait bien 40-15 et en fait, on annonce 30-15. C'est extra. Moi, je t'annonce 40-15, je crois. Toi, tu me dis non, il y a 30-15. Ouais, Manu me dit il y a 30-15. Toto me dit il y a 30-15. Du coup, je dis bon, bah ok, on fait ça. Il y a 30-15. Et en fait, il y avait bien 40-15. Et après, bon. On a tous dit 40-15 et tu nous as dit non, les gars, il y a 30-15. T'inquiète pas, on a bien compris. Oui, hein. oui. Ouais, faut essayer Là, ce point est hyper intéressant. Ouais. Parce qu'en fait, on a fait bouger Thomas à 2 à l'heure, pas si vite, sans paroi. Et en fait, il a fait droite-gauche, droite-gauche. Il a eu l'impression que ça allait à 10 000. Ouais, mais non. Parce que lui, il allait à 10 000. En fait, on a posé le jeu, mais au bon endroit. Alors que si on avait fait la même chose avec paroi, il y aurait eu beaucoup plus de temps si on avait appuyé plus la volée. Et c'est ça, je pense, le changement qu'il y a par rapport au match d'avant, quoi. Ça, les trop. Ça, pareil. Bien les parois. Moi, je suis bien avec les parois. Allez. Oh, c'est catastrophique, je vois rien. Je suis trop nul.
Dommage qu'au fond, j'étais pas mal avec les parois. Un peu dans la précipitation au niveau des jambes, j'ai vu, mais ça va, j'essaie de temporiser un peu. Ouais, et quand vous êtes précipité, il n'y a pas de pause, donc on voit à peu près ce qui peut se passer. Ouais. C'est peut-être la différence. Bah, en fait, disons que je peux pas changer d'avis. Bien sûr. J'ai pris ma décision et si vous la voyez en avance, c'est bon. Ça, c'est une erreur. Là, je viens de faire une grosse erreur sur ma rotation. Et du coup, ça fait point pour vous, c'est normal. Je fais une rotation, j'arrive sur ta volée de coup droit à toi, alors que Manu s'était déplacé. Je le sais, je le vois. Je dois absolument le lober. Ou alors, une revers, mais même pas. Je dois lober ma diagonale, repartir et retravailler un coup. Et là, c'est une grosse erreur. Ça, c'est à Toto d'aller chercher, moi je dois être à la grille. C'est Toto. Mais en fait celle-là, on sait jamais, comme on est gaucher-droitier. Lui, il revient là-bas. Moi, j'ai l'impression que je dois aller là parce que sinon, tu peux aller en face. Mais l'erreur, elle est là, c'est que Thomas ne doit pas jouer là. Enfin, il doit pas jouer la grille. Il doit jouer au milieu, peut-être. Moi-même, je la jouerais parallèle sur le revers de Manu. Ok. Et toi, tu n'as plus de mouvement, tu n'as pas de mouvement et lui non plus. Ouais, en fait, là, vous êtes créé un replacement grand et pas très utile. Ok. Alors, il y a eu la grille, on a un peu de réussite sur la grille, mais ça reste risqué, quoi. Ça reste risqué parce que je suis en train d'avancer et je suis dans le timing. Si elle est facile, si une volée facile et que moi je suis loin, aucun problème d'aller jouer la grille, tu as le temps de te déplacer. Ouais. Là, c'est une volée difficile parce que je viens de faire une bonne chiquita. Jouer là-bas, en fait, ça vous met vous dans le. Ça vous déplace et donc ça vous perd, c'est normal. Une faute, on prend. Qui a lobé là? Manu. C'est à droite, à gauche hein? Je sais où je peux. T'embête pas avec ça. T'embête pas avec ces questions-là. Puis on fait en parallèle. Oui, on s'embête pas. Ça en face. Ça, on est déjà placé. J'essaie de feinter, mais ça ressort tellement. Ouais. Après, rester en bas, je sais pas si c'était le bon choix. À cette vitesse, ça va? Ouais, à cette vitesse, ça va. En fait, là-bas, c'est qu'on maîtrise à peu près le jeu. Il n'y a pas de paroi, on est bien, on est avant pour l'instant, donc ça va. Complètement. Mais on vous déplace pas beaucoup pour le coup. Non, mais du coup, vous avez des volets qui arrivent moins vite, qui ont moins de puissance. Et ça devient intéressant. Oh non, ça c'est interdit. Oh là là, c'est une catastrophe. Et là, il aurait fallu retourner au centre ou Manu. Et j'avais pourtant l'impression que je me suis dit, j'ai joué au centre. J'avais pourtant l'impression vraiment aller là-bas, c'était la bonne solution. En fait, toi, tu es au centre. Ouais. Tu joues la double paroi. Si tu ne joues pas la double paroi, tu m'ouvres la parallèle. Et la deuxième chose, et là, c'est typique à notre équipe, c'est que moi, les parois, j'adore ça. Et Manu n'est pas fan. Ouais. Donc, même s'il est au filet, l'idée, c'est de lui jouer soit doucement dans ses pieds, soit au centre, pour que toi, tu ne puisses pas avoir, encore une fois, un replacement trop important. Ça, elle est belle, ça. Ouais. Ça, elle est très belle. Parfaite. Ah oui. Je fais que ça, moi. Je m'embête pas. Pas faire une vibo. On met la balle dans la grille, c'est super. Bah, ça m'a beaucoup aidé quand même, la grille, de manière générale. Bien défendu celle-là. Belle rotation de visée. Ouais. La rotation est rapide. Ouais, voilà. La balle aussi. Là, ouais. C'est parti un peu vite. Je pense qu'elle est. Ça, c'est encore un mauvais retour parce qu'au final, Manu, il a une volée de coup droit. C'est un mauvais retour. Oui, il aime moins. Mais c'est ce qu'on s'était dit, hein, c'était l'idée. C'est juste qu'en fait, on n'a pas réussi à manœuvrer assez pour accentuer le jeu à ce niveau-là. C'est dur de l'amener. Oui, c'est ça. C'est que c'est très dur en fait de l'amener. C'est un très bon joueur, Manu. Il a été c'est exactement quoi faire. 80, 90, je ne sais pas exactement. 80, ouais. Et c'est un très bon joueur, donc c'est très dur de l'amener en fait à faire à défendre ce genre de balle, etc. C'est un des joueurs, je trouve, moi, dans ce niveau-là, qui utilise le plus ses forces et qu'on voit le moins dans ses faiblesses. Ouais. C'est qu'en fait, on n'y amène jamais dans ses faiblesses et du coup, il est là, il s'en sort. Il est là, ouais. Mais non, mais il s'en sort non, c'est vraiment ça, c'est vraiment en fait, les parois qu'il laisse, il sait qu'il maîtrise. Et quand il sent qu'il ne va pas maîtriser, il prend tellement de place, il a tellement une grande envergure qu'il avance et qu'il bloque tellement bien que tout va bien. Là, je dois jamais retourner sur toi. C'est tellement une erreur, c'est dingue. Là, de la vidéo, c'est plus facile à voir, mais c'est tellement une erreur. Ah oui, belle course. Oui. Oui.
Tu veux dire que la volée est belle au milieu? Ouais, elle est ça va, parfaite. ça va. En plus, mais c'est ce dont on parlait. Elle est Oui. pas rapide, elle est au bon endroit. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Là, par contre, on fait la faute. En fait, c'est souvent ce qui s'est passé sur ces matchs-là, de manière générale, même quand je joue à ce niveau-là, c'est qu'on est capable de faire 1 ou 2 points qui sont corrects. Et derrière, par contre, on va faire 2-3 fautes très rapides. Mais vraiment très très rapides. Et tu vois, ouais, mais Et voilà. Ça c'est pas une faute, mais c'est tellement une erreur ouais, que c'est mauvais. exactement. C'est très mauvais. Exactement. En fait, il n'y a pas de. Il a une volée de coup droit, une volée haute de coup droit, sur celui qui adore ça. En fait, tu as 3 problèmes en un. Et faire un premier coup, c'est impossible. Compliqué. Et du coup, vu que ça vous met dans le jus, même si vous la défendez, en fait, tout devient rapide parce que vu que vous avez une contraction musculaire pour défendre tout ça et pour repartir, ce qui est normal parce que vous allez subir, ben, vos balles vont repartir de plus en plus vite, de plus en plus vite. Oh, pourquoi je la touche, c'est pas bon ça. Vous restez tous les deux là en plus. Donc, Alors, Tu veux dire que mon smash ne serait pas assez remonté? Si, mais il est tellement grand. C'est vrai qu'il est très grand. Il est chiant. Non, c'est surtout que je me pousse juste pas assez vite. Ouais. Je pense que le problème est là. D'où l'idée d'essayer de taper sur toi. Et on repart. Ouais, ça, c'est... Ouais, bien avancé. Oh aussi. Ouais. Bien. C'est très bien ça, mon bat. Oh, oh, quelle feignasse. Ça, j'adore. Oui, voilà, c'est ça. Ça, on revient à ce qu'on a Tu dit tout vois, à l'heure. lobe parallèle. Ouais. Manu joue. Oh, elle est belle. Manu joue un pied, on reprend quand même Ouais. le filet. Et Mais parce que derrière, je sais pas quoi faire. en étape tranquille. Ouais. Et c'est une de. Alors, attention, quand vous jouez des joueurs qui n'aiment pas les parois, etc., le fait que toi tu avances quand il fait une bonne vibora, beaucoup, il n'y a aucun problème. Là, pour moi, c'est trop proche. Surtout quand tu m'as dans ta Oui, oui, parallèle. c'est ça en fait. C'est un joueur qui défend bien sur ça. C'est bon. Ton match d'avant, des joueurs que tu me dis là, Zian Et et Sébastien. Sébastien, c'est évidemment logique que tu avances beaucoup. Parce qu'ils vont passer beaucoup par en bas, parce qu'ils ne vont pas laisser la paroi, ils ne vont pas la maîtriser parfaitement. Et ils aiment moins ça. Moi, je sais que tu vas avancer un peu plus, même si tu n'avances pas trop, je vais lober parallèle parce que ça reste juste tactiquement. Et donc, il faut absolument que ce lobe-là parallèle, tu ne le laisses pas passer autant de fois, ou quand tu ne le laisses pas passer, que tu puisses être un peu efficient. En fait, là, je sais que tu vas le toucher à peine ou en gant de chaud, qui va pouvoir s'engager. Et c'est le but. Ouais, très bonne entente avec Toto au milieu, comme d'hab. Ah, je passe sur l'idée. Pas sur l'idée non plus. Ça manque peut-être un peu de gaz. Ah, attends, regarde. Ah, c'est l'enfer. Je m'en Ah, ça... non mais on prend un jeu Ah, là-dessus, le donc meilleur- ça me va. Le meilleur truc, c'est l'annonce. T'inquiète, j'ai Manu. T'inquiète. T'embête pas. J'y vais 6 sur 1. Elle est très très bien celle-là. Méfie-toi, c'est peut-être la double. Si t'as laissé ça. Non, en fait j'ai tout laissé, donc c'est pas sûr. Ah, t'as tout laissé, ok. Ah, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé pour qu'on ait le temps en fait, justement, qu'il y ait des points, on va pas les commenter, mais du coup on peut argumenter sur le reste. Donc, elle est rapide cette défense. Elle est rapide. Avaler sur la volée de revers de Manu, donc pourquoi pas. Mais ouais, pour moi, votre jeu par en bas, il est beaucoup trop rapide. Ouais. C'est vrai que, voilà, ça c'est un super retour. Et ça, c'est une erreur. Ça, c'est une grosse erreur aussi. Mais ton retour était super. Ça, c'est super. Ouais. Tom n'est pas bien positionné, mais ton jeu par en bas, là, les 2 coups que tu as fait, ils sont super parce qu'on a 2 volets en dessous du filet. Et donc, on n'a pas une possibilité de s'engager. Et donc, vous avez une possibilité d'avoir soit une paroi facile, plus simple, soit la possibilité de jouer avant avec un lob parce que c'est une balle lente. Ah, je vois. Ah oui, je veux la mettre. Tu l'as touché. Ouais, je la touche et je la mets dans le filet, mais de mon côté. Après, tu l'as amorti, c'est bien. Ouais, c'est bien. Je Dans l'amortis l'endroit, mais- de mon côté. J'ai cru que j'étais tapé là. Pendant 2 secondes. C'est mieux le jeu par en bas quand même. Hein. C'est mieux. Tu vois, même ça, C'est mieux que ce Même que ça, fait. t'as l'impression que c'est pas un super coup, mais en fait, ouais, c'est mieux. Ah, Ouais, c'est chiant. Oh, oui. Tu te souviens de celle-là ou pas? Elle roule sur le filet et elle sort par la porte. Je suis obligé de la laisser. Celle-là, elle est obligée. coupé au montage cette. Non. Il y a 2 points à couper, c'est celui-là et le lobe là pourri qui s'écrase au fond. Non. On laisse évidemment la double faute. Non. Je pense que tout va rester en vrai, parce C'est que évident. ça sera un peu plus long que ce que je fais d'habitude, mais je pense que c'est intéressant. Parce que déjà, on peut voir toute la physionomie du match en entier. Complètement. Donc c'est pas mal aussi. Et se rendre compte qu'en fait, ce qui fait la différence, c'est pas la vitesse de jeu du tout. Clairement pas. C'est les choix tactiques et les zones de jeu qui font la différence. Et c'est, je pense, vous, ce que vous. Premier tour, c'était qui? C'était Alvaro Un premier tour, Alvaro et Mathieu Pérez. et Mathieu.
Mais je pense que vos... Et pour le coup, Alvaro et Mathieu jouent moins vite que le deuxième tour, non? Ouais. Et le premier tour a été plus compliqué en termes de... Ouais. On a gagné plus facilement notre deuxième match contre des joueurs qui jouaient vite que plutôt contre Alvaro et Mathieu qui posent plus, etc. Parce que vous commencez quand même à avoir une maîtrise des parois Meilleure. Ouais, meilleure et suffisante pour maîtriser des jeux rapides. Et donc, forcément, maintenant, un jeu rapide, de toute façon, plus ça va avancer, plus à ce niveau-là, on ne pourra pas jouer trop rapidement. Ouais. En tout cas, sans sens tactique, on ne pourra plus. Et là, on sent que, enfin, c'est le débrief du tournoi, c'est qu'en fait, quand il y a un jeu lent, posé au bon endroit, vous, l'objectif et la suite, tu vois, le lob encore le temps de gancho est super. Donc ça, c'était sur un lob parallèle. Et là, c'est juste, parce que du coup, ça repart en construction. Pardon, après je finis ce que je disais, mais le point est intéressant. Ouais, on lob parallèle. Ta zone est bonne encore. On dirait un danseur. Centre, j'ai l'impression que c'est pas trop mauvais. Mais... Non, le point est bon. Le point est bon. Il est fait chier avec sa main, lui. Allez, en fait, il vient chercher avec son poignet derrière, il me remet en difficulté là, et là, il vient accélérer sur Toto. En fait, là, j'ai pas beaucoup de solutions, donc c'est pas facile. Pour finir ce que je voulais dire, en fait, il y a deux possibilités. Soit on se dit, l'idée pour la progression, c'est de jouer encore plus vite, mais encore mieux, avec des zones parfaites à chaque coup, etc. Et de se projeter. Il y a des joueurs qui y arrivent. Bien sûr, il y a des joueurs qui arrivent. Soit on se dit, on reprend la base du paddle, à savoir maîtriser tout ce qui se passe. Normalement, c'est bon pour lui, ça. Ah non, bien joué, bon smash, pardon. Non, mais c'est très bien ce match. Soit on se dit, en fait, la base, c'est pouvoir maîtriser tout ce qui se passe en termes de vitesse, que ce soit devant ou derrière. C'est quand même la base d'un sport, c'est maîtriser la vitesse du jeu. Hein. D'accord, hein. Maîtriser le tempo, que ce soit des sports co, des sports de raquette, enfin tout ça. Et je pense que vous, l'idée, c'est plus dans ce sens-là, quoi. C'est de se dire, on maîtrise un tempo. Vous le maîtrisez maintenant contre les joueurs rapides. Oui. Les joueurs qui n'aiment pas trop ça. Et les parois, etc. Et maintenant, l'idée, c'est de pouvoir aussi le maîtriser sur des joueurs un peu meilleurs que vous sur tout ce qui est vitesse de jeu, parois, etc. Et plus voir ces saucisses là, bien merdiques. Elle est très très bien celle-là, non? 3, regarde, elle est milieu de grille. Elle est à 1m50. 1m50. Elle est hideuse. Oh la vache. Ah pareil, j'ai cru que j'étais tapia, mais faut pas la faire sortir. Tu vois, un lob parallèle, vu qu'on est très mobile. Un lob parallèle, tu joues trop court, il réavance, il s'engage et c'est fait. Ouais. Bon. Ouais, ça. En plus, tu l'aimes bien ça, tu l'as fait bien. Je l'aime bien, mais vu que je lobe 80% du temps, normalement, le joueur ne peut pas l'anticiper. L'idée, c'est ça. Je préfère qu'on anticipe le lob. Et vu que je sais que mon lob est plutôt bon, que ma tiki-tac, parfois, est un peu haute, mais vu qu'il n'anticipe pas, elle reste chiante, quoi. On est à match. Et on est à 605-2, 30-0. Combien t'as dit minutes? 39, c'est écrit là. 39 par an, super. C'est l'avantage, c'est que j'ai le timer. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais... Bon, après, il y a les pauses, faut compter les changements de côté. Grosso modo, ça fait une trentaine de minutes de jeu, un peu moins. Oh, bien tapé ça. Très fort. Ah oui, oui. Oui, oui. Bah, j'ai avancé sur 1, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et le plus dur, apparemment. Le plus... C'était où il fallait sprinter, je suis allé. Vraiment, il y a besoin de vitesse, j'étais là. 4 balles de match. Bon, en fait, on n'avait plus grand-chose à perdre là. De ce que je voulais, c'était me libérer. Me libérer de ce match. De ce moment, de ce calvaire. Ah ouais, ça sort. Et Manu, il n'a aucune idée de combien il y a. Regarde, il ne sait pas que vous avez gagné. Il ne nous respecte même pas. Merci Manu, c'était très cool. Incroyable. Non, après, en vrai, si je devais faire un débrief complet du match, c'est que très belle accolade de fin. C'est beau. Hein. Ouais, voilà, c'est beau. C'est cool. C'est qu'on est arrivé très stressé. Finalement, j'étais très content de vous jouer, mais on est arrivé très stressé sur le match et que on n'a pas fait des bons choix tactiques. En fait, il y a beaucoup de travail sur les choix tactiques à faire encore, malheureusement. Après, je pense que ça viendra au fur et à mesure de jouer ce type de match et ce type de joueur. Je pense que ça viendra. Après, il y a, non, mais évidemment, il y a ça. Hein. Il y a évidemment aussi le passage de vos matchs à celui-là où il y a un écart, je mets des guillemets, dans les choix tactiques qui doit être fait. Et parfois même, vous pouvez même plus faire les mêmes choix parce que sur c'est ça. Et donc, en fait, vous changez tout, tous vos schémas tactiques et vous êtes obligé pour l'instant. L'idée, c'est de se dire, même quand vous jouez des joueurs
qui ont d'autres points forts que le tempo, etc. Mais Seb enfin, surtout Sébastien que je connais, qui aime jouer vite. Ouais. En fait, vous avez des schémas tactiques en jouant vite dans ses parois, on sait qu'il n'aime pas. Mais il faudrait même réussir à gagner sans problème en travaillant dans ses parois, etc. Sans avoir ce gros changement entre on joue vite le match d'avant et là, putain, il faut rechanger. C'est un peu cette idée de réussir à avoir toujours un peu le même profil, alors évidemment en l'adaptant un peu, mais en se disant on a quand même des bases tactiques, de zone, de choix. Garder cette justesse-là tout le long d'un tournoi. Et en fait, votre niveau de jeu moyen s'augmentera énormément, quoi. C'est évident. Moi, en fait, je peux avoir un joueur qui va jouer très vite à droite ou un joueur qui va travailler. Je sais que globalement, je vais pouvoir maîtriser le tempo et maîtriser le jeu pour amener sur l'ensemble de ce que tu vas faire. Ouais. Exactement. Et après, s'il y a besoin de prendre le dessus parce que je sens qu'à gauche, c'est plus le cas, il va falloir que j'accélère peut-être un peu plus, ou pas d'ailleurs, ou plus d'effets, ou lober un peu moins et venir plus en chiquita dans ma diagonale pour venir en choquer après. Enfin, toutes ces choses-là. Mais là, le schéma de base est le même, quoi. Ouais, mais une fois que tu sais le faire, en fait, c'est dans la tête, c'est beaucoup plus clair. Mais j'ai eu cet apprentissage-là aussi sur le début de 250 où je n'arrivais pas à gagner au début, etc. Et une fois qu'après, en fait, c'est clair, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus limpide. Et en fait, on le fait, on est calme, etc. Et je pense qu'on est encore dans cette phase d'apprentissage sur ces schémas pour pouvoir le faire correctement. Mais quand on a commencé à travailler ensemble, moi, le cadre était posé. Hein. Il y a le paddle par rapport au tennis, on en vient tous les deux. Ouais. Il y a un vrai protocole d'apprentissage qui prend du temps. Il y a de vraies digestions par rapport aux informations qu'on donne. Mais c'est vrai. Hein. Non, c'est vrai. Tu l'as vu avec les parois. Nos premiers cours, quand on a commencé à apprendre comment ça fonctionne une double paroi, avec effet, sans effet, etc., les premiers tournois, ce n'était pas ça, et c'est normal. Il y a une digestion, il y a une appréhension, il y a toutes ces choses-là à mettre en place. Donc, il y a un protocole d'apprentissage qui prend du temps. Technique, dans un premier temps, qu'on a fait. Tactique, ensuite, qui vient, et qui est déjà mieux, parce que quand on a commencé, on ne gagnait pas les 250. Non. Là, il n'y a même plus de débat. En faire un, il n'y a pas besoin, et on se retrouve à faire des demi ou des quarts de P500 avec des chouettes matchs, quoi. Donc, c'est sûr que le niveau n'est plus le même. Mais du coup, ce n'est plus une idée que technique. C'est aussi trouver les bons choix et se sentir ouvert dans la perspective des choix. Et là, on sent sur le match que, par coup, vous avez une possibilité. Ouais. Max. Max, ouais, c'est ça. Allez, 2 max, pardon, mais pas beaucoup plus. Et donc, en fait, à partir du moment où nous, on le sait, c'est plus difficile. Exactement. Ouais. Alors que quand Thomas me met dans les parois, il sait que je peux le relober 4 fois, que je peux te lober à toi, que je peux faire chiquita sur lui, que je peux jouer vite sur lui. Et donc, du coup, en fait, il est obligé, lui, dans sa diagonale, de tout bloquer. C'est ce qui se dit. Donc, en fait, il est ni collé, ni reculé. Un peu sur les talons parce qu'il a peur du lob, de la balle rapide, etc., etc. Et donc, du coup, en fait, même si je ne fais pas le bon choix, ça reste un bon choix parce que vu qu'il ne peut pas l'anticiper, mon choix reste correct. Et parce que j'ai une perspective de choix qui est beaucoup plus ouverte. Et c'est l'idée de la progression. Mais encore une fois, c'est un protocole d'apprentissage et ça prend du temps. Et à haut niveau, c'est le même système. La différence entre les tout meilleurs et ceux qui sont derrière, c'est exactement ces choix-là. C'est qu'en fait, eux, peu importe le coup, ils ont une ouverture tactique qui est immense. Et donc, ils peuvent tout se permettre parce que les autres savent qu'ils peuvent tout se permettre. Et donc, ça change le truc, quoi. En gros, il y a encore du boulot. C'est normal, hein, c'est normal. Ça fait partie du cycle d'apprentissage. Mais on en a tous là, sur le terrain du boulot. Hein. Évidemment, pour être des meilleurs joueurs, on a tous du boulot. Sinon, mais là, ça va être le gros cap, parce que là, le prochain objectif de la chaîne, maintenant que je suis 740, j'ai fait 1000, 800. Le prochain objectif, c'est 500. Donc, ça va être ce gros cap à passer pour aller dans les 500. Bien sûr. Ça va être ça. Je pense, c'est pas un objectif qui est déconnant ou qui est très très difficile. T'es pas loin, tu joues des bons matchs, tu gagnes des bons joueurs. Si je vais prendre un peu une comparaison avec un autre joueur, c'est un joueur de droite, mais Ben Nespès qui est passé... Ils connaissent tous, enfin ils connaissent sur la chaîne. Voilà. Qui est passé dans le top 500. C'est un joueur qui n'a pas le pet en haut, qui est peut-être moins esthétique, j'en sais rien, mais qui est plus besogneux. Mais en fait, il a tellement de choix tactiques et tellement d'ouverture tactique, particulièrement qu'il est en fond de piste. Il est plus calme. Ouais, et plus calme, voilà. On sent qu'il maîtrise le tempo. En tout cas, à ce niveau-là, il maîtrise le tempo. Et du coup, en fait, il n'est pas facile à jouer parce que ça revient au bon endroit, parce que du coup, toi, tu forces un peu. Et il se passe ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, je ne pense pas avoir fait beaucoup de points gagnants sur le match. Non, quasiment pas, en fait, finalement. Même pas, je pense. Et en fait, du coup, vu que la maîtrise tactique, la maîtrise de zone est bonne, il se passe qu'en fait, on avance dans le match et on se retrouve à 3-1, 4-1, double break. Et là, après, tu cours après le score et c'est terminé. Et Ben, il a ce truc-là, l'espèce qu'il a cette possibilité, cette ouverture tactique. Et quand toi, tu vas l'avoir en plus de ton pet en haut, en plus de la possibilité de rouleau, de tes volets quand même qui sont tranchantes, c'est forcément, le cap sera passé. Mais on a ce truc-là et en fait, on va déconstruire ta tactique.
ça va prendre du temps. Tu vas te Pour en tromper, reconstruire une. tu vas te frustrer, Ouais. comme c'est arrivé. Carrément. Sur tes Vibora, sur tes défenses, ça va te frustrer. Et en fait, quand tu vas avoir le déclic, tu vas te dire putain, mais c'est incroyable, quel temps. Ouais, quel temps au final on a pour le faire. Mais le plus gros compliment moi que j'ai, c'est quand on me dit, Thomas à la fin, il me dit putain, mais t'as marché. Je suis pas très mobile, de base, aucun problème. Grosse mobilité. Non, mais, mais ça n'empêche que c'est aussi parce que je sais où me positionner en fonction de ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire, ou des opportunités, enfin des ouvertures qu'il a. Et du coup, en fait, j'ai moins de déplacements à faire. Moins de déplacements veut dire moins d'efforts physiques, veut dire plus de lucidité, veut dire, enfin, globalement, tu sors un truc où tu es en maîtrise. Ouais. Et c'est un peu je pense, pour vous, hein, c'est la priorité de progression. Ça roule. Mais merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Avec Ça plaisir. m'a fait plaisir de te recevoir sur la chaîne. Avec grand plaisir. On t'avait jamais reçu officiellement, Non, on t'avait non, vu par-ci par-là. Parce qu'on s'était joué au TPC. Oui, et Ouais. sur quelques cours, quelques vidéos, je pense qu'on avait dû mettre aussi en Peut-être, ligne, oui. qui doit apparaître un tout petit peu, j'avais etc. dit que tu faisais des mais- saucisses. C'était Oui, ma seule très, très, intervention. très possible. C'est ça, hein. Ouais. Je me rappelle très Et bien. c'était très cool. On verra si jamais on se rejoue à l'avenir, ce que j'espère. Et j'espère un score meilleur de notre côté. On pourra refaire un débrief pour voir l'évolution s'il y en a eu. Et j'irai à gauche, comme ça on sera dans la jag. Exactement. Ou inversement. On Ou verra. inversement. J'aime bien cette idée. Je te remercie en tout cas, mon Avec Baf. grand plaisir. Top 500, février. On verra Non, ça. quoi On verra. Allez, fin février, donc mars. On va essayer. Objectif. On va essayer. Je suis là pour ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. À Merci très à toi. vite.